L'épisode 3 de Darwin's Game est sorti ce vendredi. Et qu'est-ce que l'on peut en conclure de cet épisode? Comme l'épisode 1 et 2 de cette série d'analyses, je vais d'abord faire un résumé, puis ensuite je donnerai mon avis sur l'épisode en question. Pour commencer, l'épisode commence justement après la chute de la pyromane de l'épisode 2, ce qui a mis fin à l'épisode 2. Shuka se dit « Ah, il y a déjà... voilà, les gens vont se poser des questions. » Au même moment, tout le monde reçoit un message et tout le monde, ceux qui ne sont pas du Darwin's Game, se retrouvent dégagés, comme si de rien n'était. Le MJ a fait un nettoyage de cerveau. Ensuite, on retrouve Kaname dans un hôtel, là où on l'a laissé dans l'épisode 2, où justement il y a le serpent du Darwin's Game qui explique les règles de l'événement. Donc en gros, pour faire simple, il y a 7 bracelets différents: topaz, lapis lazuli, rubis, émeraude, saphir, diamant et j'ai perdu le dernier. Je le ferai apparaître normalement ici le nom. Le but du jeu est de réussir à tout avoir. Mais si jamais quelqu'un n'arrive pas à finir la chasse au trésor, il faudra avoir 3 bracelets minimum. Si on en a moins, game over, donc mort assurée. C'est un battle royale, il pousse ces gens à tuer. Il y a 300 bracelets et il y a 300 joueurs lors du premier lot. Parce qu'il on suppose qu'il va y avoir d'autres arrivées de bracelets. Il y a une application qui est débloquée, c'est l'application recherche de Darwin's Game pour retrouver les bracelets. Ce qui montre un décor dystopique de Shibuya. Sachant qu'en plus on doit rester à Shibuya, sinon aussi game over. Tuer quelqu'un ne rapporte pas de points et j'en passe. Évidemment, chaque bracelet rapporte des points différents. Kaname, lui, est dans une pièce où il trouvera un rubis. Donc 500 points. Ce qui fait 50 millions de yens, d'après ce qu'il dit. Il va aussi voir plein de points en déplacement, il va paniquer, il va se mettre à courir. Et à un moment, il va tomber sur un gars avec une mitrailleuse. Il est bloqué, tous les escaliers sont bloqués par des lianes, des racines, enfin de la végétation. On ne peut pas passer par les escaliers. Du coup, il essaye de passer par l'ascenseur, sauf qu'il se fait avoir. Mais celui qui a la mitrailleuse récupère le bracelet et il dit à Kaname: mec, ça vaut pas te tuer car t'es une chochotte, t'es une grosse merde. Voilà, c'est clairement ce qu'il lui dit. Et du coup, celui qui a essayé de tuer Kaname prend l'ascenseur. Un petit peu après, Kaname veut prendre un ascenseur et rencontre Rain, plus connu sous le nom de l'analyste. Rain, qui a analysé le terrain, lui explique: prends pas l'ascenseur sinon tu vas mourir, regarde. Et là, on voit celui avec la mitrailleuse recouvert de végétation. Donc on peut supposer que celui qui a bloqué tous les escaliers pousse les gens à prendre l'ascenseur pour ensuite les tuer. Ce qui est vraiment ingénieux. Il contrôle tout l'hôtel. Voilà, donc Rain lui a expliqué ça à Kaname. Pendant ce temps-là, Shuka va être poursuivi par 4 personnes et elle va aller tuer les 4. Voilà. Sachant qu'il y en a un qui contrôle les flèches, un petit peu comme Shuka contrôle les chaînes. Ensuite, on sait ça parce qu'il se trouve qu'il y a un classement. Il y a des paris qui ont été lancés par Thémis du clan Trinity, car elle a gagné un événement. Donc on peut supposer que lorsqu'on gagne un événement, on a un privilège. Et le privilège de Thémis, c'est d'avoir organisé des paris. Premier, Shuka. Deuxième, Wan. Troisième, celui qu'on appelle le jardinier, qui contrôle justement l'hôtel. On ne sait pas à quoi il ressemble, tout ce qu'on sait c'est qu'il transforme ses victimes en jardin, bucolique et printanier. Donc voilà, tout le monde s'est fait avoir. Rain et Kaname qui essayent de trouver un moyen de s'échapper. Et là, d'un coup, il réalise que il n'est pas parti il s'est pas évaporé, celui qui était dans l'ascenseur. Parce que justement, il est contrôlé. Tous ceux qui se sont fait avoir sont contrôlés pour justement éliminer Kaname et Rain, pour qu'ils s'entretuent.
Et ils savent où ils sont, car Kaname, ça il le comprend très vite. Car justement, en fait, Kaname va voir une caméra de surveillance. Et il se trouve que le jardinier est dans la salle de contrôle. Donc Kaname détruit la caméra de surveillance. Et l'épisode se termine par le jardinier qui dit t'es pas con. Ta mort, enfin... je vais la savourer. Ça va être satisfaisant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est clairement ce qui se passe dans le manga, ce passage. Enfin, tout... Voilà. Il y a juste le passage avec les flics qui n'est pas mis. Ce qui m'étonne d'ailleurs. Il n'y a pas le... Il n'y a plus les flics. Enfin, les flics n'existent pas. Ziulan est là. Enfin, c'est assez particulier. Mais après, l'épisode est bien. Ça suit bien l'histoire de Darwin's Game. Ça renforce la menace du jardinier. Avec Kaname qui panique comme pas possible. Alors pourtant, il a un skill badass. En plus, le premier réflexe de Kaname, lorsqu'il voit le gars dans l'ascenseur, c'est de toucher la mitrailleuse. Comme ça, il est capable de la reproduire. Enfin, l'épisode est vraiment bien. Il dure 20 minutes, comme le deuxième. Et ben, ouais. Les voix vont bien, tout est bien. Voilà. Ça a été une analyse vachement courte, parce que l'épisode, ben, il n'y avait rien à dire dessus. Quasiment. C'est vraiment ce qui se passe avant de l'épisode 2, explication, l'événement, un petit peu de coupure, événement, fin. C'est vraiment ça. Ah oui, d'ailleurs, la fin, c'est justement Kaname et Rain qui se réunissent et on a la musique de l'ending derrière. Voilà. C'était un bon épisode, vraiment. Si je dois le noter, je lui mettrai 7 sur 10. C'est pas comme l'épisode 2, hein, l'épisode 2 qui était juste très bien. C'est plus comme l'épisode 1 en plus court. Plein de détails qui manquent. Le passage avec le flic, enfin... Je pense que pour l'épisode 4, on va peut-être les voir. Allez, on espère. Voilà. J'ai donné mon avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.